Dans le cadre de l'enseignement à distance, oui, ça a changé ma pratique parce que ça me permet d'être présent aux étudiants qui ont des problèmes ou qui semblent manifester des problèmes ou d'éclaircir des situations qui risquent d'être problématiques. Chose que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais aucune manière de vérifier si, ou presque pas, là, si les étudiants consultaient le site, dans quelle mesure, parce que c'est plus fin. Hein. On avait des statistiques, mais cet outil-là, il est plus fin. Au niveau des statistiques qu'ils génèrent ou la surveillance là, sur est-ce qu'ils consultent, est-ce qu'ils téléchargent, est-ce qu'ils vont sur les forums. Bon, fait que dans ce sens-là. Je vous dirais que presque tout a changé. J'étais avant sur un apprentissage évalué à partir des examens. Et j'ai changé complètement ça. Je me suis mis en phase d'apprentissage beaucoup plus de simulation de cas, parce que j'avais le moyen de valider plus rapidement si oui ou non il y avait une compréhension meilleure. Ça me permet de répondre parfois de manière plus rationnelle à mes étudiants. De manière plus rationnelle. Telle question est posée par rapport à, je sais pas, il y a un grief qui est soulevé. Ça me permet de répondre avec preuve à l'appui. Alors qu'avant, je ne pouvais pas répondre avec. Puis comme je dis, moi, j'enseigne à distance. Moi, j'aime beaucoup l'enseignement à distance, mais ça crée des défis parce que il faut que tu fasses confiance. Je fais toujours confiance, mais là, j'ai des preuves. J'ai des éléments, des éléments qui me permettent de dire oui, mais je constate que. Puis là, il y a un échange, une certaine négociation qui va s'enclencher. Ça m'a donné aussi une autre facette de l'enseignement. Ça m'a donné la facette de me soucier davantage, un petit peu proactivement, si on veut, de me dire, bien écoute, à la fin, je veux que le taux de réussite soit élevé. Je vais prendre les moyens pour que le taux de réussite soit bon, soit le meilleur, et que les étudiants partent d'ici avec un contenu compris plutôt qu'un contenu mémorisé. Parce que souvent, dans les années antérieures, on mesurait aussi peut-être plus la mémorisation que vraiment la compréhension. Moi, ça m'a vraiment remis en cause dans ma façon d'enseigner.